Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Information QC, une émission consacrée à la pêche et on va vous présenter des vidéos produites par le ministère de l'Environnement, des changements climatiques, de la faune et des parcs et on s'intéresse entre autres à la pêche hivernale. Grande question ici. Qu'est-ce qui est le plus efficace? La petite canne à jiguer ou la brimballe? On peut se poser cette question-là autant pour le doré que la perche chaude. En 2018, le ministère Forêt, Faune et Parcs a fait une recherche scientifique, puis ça nous a permis d'avoir réponse à cette question-là. Un pour un. Si je compare une brimballe avec une canne à jiguer, avantage canne à jiguer. Faut s'en rappeler. Par contre, avec les brimballes, selon la zone, on peut avoir droit à 5 ou 10 brimballes. Oh! Là, l'avantage du nombre fait la différence. Puis un champ de brimballes va être plus efficace qu'une seule canne à jiguer. Mais vous savez quoi? L'idéal, c'est d'utiliser les deux. Hein? Si vous avez le droit, par exemple, à 10 lignes dans la zone où vous pêchez, bien, on peut installer 9 brimbales et avec notre autre canne jiguer. Pourquoi je voudrais faire ça? Bien, parfois, les poissons, ils peuvent être à une distance suffisamment loin, on va dire ça comme ça, pour ne pas apercevoir nos menées morts.
Avec notre canne à jiguer, on peut utiliser des leurres qui font des éclats lumineux, du bruit, des reflets. Ça va attirer l'attention du poisson. Il va venir voir qu'est-ce qui se passe. S'il est actif, il va attaquer notre présentation qui bouge beaucoup. Mais s'il ne l'est pas, autour de lui, il y a plein de menés morts installés sous les brimbales. Donc, en travaillant avec notre petite canne, on fait venir des poissons dans notre champ de brimbales, puis on augmente l'efficacité. Fait que dans un monde parfait, là, en plus de nos trous pour les brimbales, on devrait avoir des trous un petit peu partout autour de notre champ de brimbales. Puis on se promène, puis on travaille avec nos jigs, on essaye toutes sortes de petits leurres là-dessus. Puis on va en capturer sur la canne à jiguer, mais on va en capturer plus sur nos brimbales en fonctionnant de cette façon-là. Bon, maintenant, je vais rentrer plus en profondeur avec la brimbale, comment elle est composée, un peu son type de fonctionnement. Fait que c'est une brimbale bien standard qu'on dit à bascule. Tout simplement que le plomb est au fond, fait redescendre la brimbale. Le clou ici est interchangeable de position. Pour faciliter l'ajustement, soit dans des profondeurs différentes ou dans des vitesses de courant différentes. Donc, ce que ça fait, c'est que si je mets mon clou plus vers l'arrière, ça va donner plus de poids vers l'avant. Donc, ma canne va être plus sensible et vice-versa. Si je mets mon clou vers l'avant, il va y avoir plus de poids à l'arrière. Ça va mettre plus de pression vers l'arrière. Donc, c'est soit si on veut avoir une canne plus ou moins sensible, ou combattre le courant ou non. Il y a l'ajustement par le clou ici. Ou sinon, dans le derrière de la brimbale, j'ai mis un petit snap pour ajouter du poids qui va encore une fois, si la brimbale tente à trop pencher vers l'avant, on peut rectifier le tir en ajoutant du poids ici à l'arrière. On a posé un moulinet parce que ça facilite la récupération de la brimbale. Quand on finit nos sorties, ça va vite pour ramener la brimbale. Ou ça va vite pour la mettre en eau. Le fil sort rapidement, ça arrive au fond, on resserre ça, puis on installe la brimbale. On est prêt à pêcher. Le type de fil, c'est un fil tressé. C'est 20 livres, mais d'un diamètre de 8 livres. On a sélectionné ça parce que ici, encore une fois, il y a 20 pieds d'eau en ce moment ici. Et puis, il y a du courant, donc un fil de plus petit diamètre va plus trancher l'eau. Donc, ça facilite là, un petit peu la pêche. Au bout de la tressée, j'ai uni un bout de monofilament en fluorocarbone. J'ai un émerion qui relie mon fil tressé à mon monofilament. Ensuite de ça, j'ai mes plombs qui sont attachés à un snap swivel en anglais. Donc, un genre de snap pour recevoir, pour rajouter ou enlever du poids selon le type de profondeur et vitesse de courant que j'ai. Ensuite de ça, juste en haut, on appelle ça c'est un connecteur pour mettre l'avançon. Ça s'appelle un bear paw. Ça vient connecter sur la ligne principale. Donc, je peux ajuster ma hauteur très facilement, baissant ou en montant ce connecteur-là. Si je veux changer mon hameçon, bien, ça se fait facilement. Donc, à venir reconnecter dessus, je le clique et puis je suis prêt à pêcher. L'autre gros avantage de ça, c'est que si jamais le poisson a avalé l'hameçon puis je veux le remettre à l'eau, soit qu'il ne rentre pas dans la réglementation ou je veux faire une remise à l'eau et l'hameçon est avalé, c'est que je viens couper le fil, je remets mon poisson à l'eau, puis je fais ouvrir mon clip de mon connecteur, je remets un autre hameçon puis on est prêt à pêcher. La pêche, évidemment, c'est pas juste attraper des poissons. Être à l'extérieur quand il fait beau comme aujourd'hui, là, en partant, c'est pas mal extraordinaire. Sauf que, avouons-le, c'est plus le fun quand on attrape des poissons.
surtout si on amène des jeunes avec nous à la pêche. Ce que je vous encourage fortement à faire, c'est vraiment une activité saine pour les jeunes. Là, je vais partager avec vous 2 de mes montages à la dandinette qui sont efficaces pour prendre beaucoup de perches chaudes. Le premier, ce qu'on appelle une bébite ou une nymphe des glaces, qui est une sorte de petit jig avec un tout petit hameçon, parfaitement adapté pour la pêche à la perche chaude. Puis on peut mettre là-dessus un asticot vivant, un bout de ver de terre, pas trop gros, ou même des leurres artificiels qui ont des pattes ou des tentacules. Et ça marche vraiment à la perche chaude. On va faire plusieurs captures avec ça. Fort agréable. Mon deuxième montage favori, pour faire de la quantité quand on parle de perche chaude, c'est un montage où j'installe une petite cuillère qui a des billes dedans. Donc quand je la pêche, je la brasse, ça fait du bruit sous l'eau, ça fait des reflets, ça attire l'attention des poissons. Parfois, les poissons ne sont pas près de nous, mais la cuillère va les attirer de loin. Je mets cette fois-ci un petit bout de ver de terre au niveau de l'hameçon triple, puis un autre petit bout de ver de terre sur le petit hameçon simple. Vous avez remarqué que j'ai attaché dans la hampe de l'hameçon mon petit bas de ligne. Donc, les journées que la perche chaude est plus agressive, elle va venir attaquer ici au niveau de la cuillère, ou même les plus grosses perches chaudes vont venir attaquer ici au niveau de la cuillère. Mais si aujourd'hui ils sont moins actifs un petit peu, bien, on dirait que si mes fait un petit peu de la cuillère, ils vont plutôt venir attaquer le petit bout de verre qui traîne un peu plus bas. Donc ça, c'est un montage super efficace. Puis quand les perches chaudes sont vraiment actives et qu'il y a un beau groupe de poissons en dessous de vous, des fois, on fait des doublés. Une perche chaude sur chaque. Imaginez, pour les jeunes, c'est rien en bas d'extraordinaire. Je m'apprête à pêcher le doré, qui est mon espèce favorite. Au niveau de l'équipement, bien, j'aime une canne à pêche qui a environ une trentaine de pouces de long, puissance moyenne. Puis, comme type de fil à pêche, je vais utiliser un fil fusionné de 8 ou 10 livres de résistance, un fil qui est spécialement conçu pour la pêche blanche. En eau claire, moi, j'aime bien ajouter un bas de ligne de fluorocarbone parce que c'est un fil qui est quasi invisible dans l'eau. Le poisson ne le verra pas. Côté moulinet, simplement un moulinet adapté avec la taille de la canne. On parle de généralement taille 20 ou peut-être 25 si votre canne est un petit peu plus longue. Une des façons qui est vraiment très efficace de pêcher le doré avec un équipement comme celui-là, c'est d'utiliser simplement une tête de jig sur laquelle on va accrocher un mené-mort. On le travaille tout doucement, là, juste pour le voir bouger, là, que ses flancs puissent reluire de loin puis attirer le doré. On peut aussi aller avec la sélection de leurre que vous allez voir apparaître à l'écran. Dépendamment du niveau d'activité du poisson ou des circonstances dans lesquelles on pêche, chacun de ces leurres-là a son heure pour être très efficace. Écoutez, si vous êtes comme moi, le doré, c'est votre poisson favori. On ne va pas s'empêcher d'aller à la pêche. On peut le faire de cette façon-là. C'est efficace et super agréable. Là, on va parler de brimballe. Oui. Celle-ci, je pense que c'est ta préférée pour le doré. Est-ce qu'on explique aux gens comment ça fonctionne? Bien sûr, Daniel. On les a appelés comme ça, sentinelles, parce qu'écoute, ça remplace à peu près tous les gens qui jiguent un peu partout. La sentinelle, c'est fort simple parce que aussitôt qu'on a une touche, elle est déclenchée. Donc, on n'est pas obligé d'accourir rapidement parce que, regarde, il en prend sans se méfier de ce qui se passe. Et puis, on peut arriver puis relaxer, prendre notre corde et travailler notre poisson. Ensuite de ça, quel type de fil à pêche tu recommandes pour pêcher le doré à la brimballe? 8 à 10 livres monofilament, quelque chose de souple parce qu'on est à l'extérieur de l'eau. Étant donné qu'on va prendre du fil en dessous, c'est important que ça reste souple et que ça revienne bien dans le moulinet. Excellent. Le montage que tu préfères pour faire le doré avec des brimbales? Le montage que je préfère reste sans doute celui avec le bear paw comme ça qu'on peut ajuster. Hameçon numéro 4. Petit plomb le plus fin possible pour qu'il soit capable justement d'en prendre.
Un dernier mot peut-être à propos des brimbales. Tu m'as déjà parlé de brimbales éoliennes aussi? Oui, éolienne, cette année, fort appréciée puisque nous pêchons avec la pommard. La pommard, en tant que telle, avec l'éolienne, va toujours bouger parce qu'elle, elle bouge, elle se dandine naturellement avec le vent. Donc, ce qui fait bouger notre appât. Merci pour ces excellents conseils et à tout le monde, bonne pêche au doré sur glace. On a terminé de percer nos trous, le moment est venu de pêcher. Dans le cas du brochet, il faut être équipé un peu plus solidement. Au niveau de la canne à pêche, on va souvent parler d'une canne un peu plus longue, 30 à 40 pouces. De puissance moyenne si les brochets sont de petite taille dans votre secteur, ou encore mieux, puissance moyenne lourde pour pouvoir affronter des plus gros spécimens ou pour pouvoir pêcher sur des plans d'eau qu'on ne connaît pas. Au niveau du fil de pêche, on peut prendre un fil de pêche fusionné qui est spécialement conçu pour la pêche sur glace, disons entre 15 et 30 livres de résistance. Puis en eau claire, moi, je vais préférer ajouter un bas de ligne de fluorocarbone, qui est un fil qui est très résistant à l'abrasion, entre autres, puis qui est surtout transparent. Hein? On ne le voit pas ou à peu près pas dans l'eau. Puis moi, encore là, je le prends de gros calibre, 25-30 livres. Comme c'est un fil qui est très résistant à l'abrasion, souvent, les dents du brochet n'arrivent pas à couper ce fil-là. Oui, ça peut arriver. Si vous voulez être absolument certain de ne pas vous faire couper, on peut mettre un avançon d'acier. Au niveau du moulinet, je prends un moulinet de grosseur 25. C'est amplement suffisant. Évidemment, prendre une tête de jig et mettre un mené-mort dessus, ça fonctionne bien. Là, on peut aller avec des menés entre 3 et 6 pouces de longueur, accrochés par le museau. Vous allez voir apparaître à l'écran une sélection de leurres qui sont efficaces pour dandiner le brochet. Un modèle en particulier qui a été conçu spécialement pour ça, c'est ce Ice Jig-là. On voit qu'il y a des hameçons qui ont été ajoutés au milieu de la cuillère. Puis à l'occasion, ce qui fait très, très bien, c'est de mettre un morceau de mené-mort sur ces hameçons-là. Ça ajoute, en langage de pêche, on dit on met un peu de viande. Ça ajoute un petit plus, puis il y a des journées que ça fait vraiment une bonne différence. Luc, on va parler de pêche au gros poisson, le grand brochet du Nord. Oh là là! Oh là là! Moi, ça m'arrive à l'occasion de me mettre les pieds dans les plats, Oh. mais toi, tu es plus du genre à travailler avec des brimbales à plat pour le brochet. Oh là là! Explique-nous comment ça d'humour. fonctionne. Que d'humour, mon cher Daniel. Une brimbale à plat, c'est fort facile d'utilisation. Donc, encore le principe de la sentinelle. On va être capable de mettre un monofilament qui est un petit peu plus corpulent. Étant donné que le moulinet n'est pas dans l'eau, c'est pour ça que je favorise le monofilament. Plusieurs vont aussi pêcher à la brimbale standard. Il y en a qui vont pêcher avec ce qu'on appelle le T-pop, c'est-à-dire que le moulinet va être dans l'eau. Ça, c'est très efficace aussi pour le brochet. Très efficace. Et on peut travailler avec la corde dressée à ce moment-là, étant donné que la corde reste sous l'eau. Moi, je favorise le monofilament, étant donné que celui-là va partir en dessous et on doit rembobiner en surface. Parfait. Ça reste plus souple. Le montage au bout. Le montage au bout, on peut travailler avec un hameçon simple si on remet le poisson à l'eau. Ça, c'est mon cas. Pour les gens qui aiment garder le brochet, on peut travailler avec 2 trépieds. Donc, sur le ménémort, un au niveau de la bouche, un au niveau du dos. Ça garde notre offrande droite. Belle présentation. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bien voilà, c'est ce qu'on vous souhaite à votre prochaine visite sur la banquise. Un gros brochet. Bonne pêche.
On a terminé de percer nos trous, le moment est venu de pêcher. Dans le cas du brochet, il faut être équipé un peu plus solidement. Au niveau de la canne à pêche, on va souvent parler d'une canne un peu plus longue, 30 à 40 pouces. De puissance moyenne si les brochets sont de petite taille dans votre secteur, ou encore mieux, puissance moyenne lourde pour pouvoir affronter des plus gros spécimens ou pour pouvoir pêcher sur des plans d'eau qu'on ne connaît pas. Au niveau du fil de pêche, on peut prendre un fil de pêche fusionné qui est spécialement conçu pour la pêche sur glace, disons entre 15 et 30 livres de résistance. Puis en eau claire, moi je vais préférer ajouter un bas de ligne de fluorocarbone, qui est un fil qui est très résistant à l'abrasion, entre autres, puis qui est surtout transparent. Hein? On ne le voit pas ou à peu près pas dans l'eau. Puis moi encore là, je le prends de gros calibre, 25-30 livres. Comme c'est un fil qui est très résistant à l'abrasion, souvent les dents du brochet n'arrivent pas à couper ce fil-là. Oui, ça peut arriver. Si vous voulez être absolument certain de ne pas vous faire couper, on peut mettre un avançon d'acier. Au niveau du moulinet, je prends un moulinet de grosseur 25. C'est amplement suffisant. Évidemment, prendre une tête de jig et mettre un mené mort dessus, ça fonctionne bien. Là, on peut aller avec des menés entre 3 et 6 pouces de longueur, accrochés par le museau. Vous allez voir apparaître à l'écran une sélection de leurres qui sont efficaces pour dandiner le brochet. Un modèle en particulier qui a été conçu spécialement pour ça, c'est ce Ice Jig-là. On voit qu'il y a des hameçons qui ont été ajoutés au milieu de la cuillère. Puis à l'occasion, ce qui fait très, très bien, c'est de mettre un morceau de mené mort sur ces hameçons-là. Ça ajoute, en langage de pêche, on dit on met un peu de viande. Ça ajoute un petit plus, puis il y a des journées que ça fait vraiment une bonne différence. Luc, on va parler de pêche au gros poisson, le grand brochet du Nord. Oh là là! Oh là là! Moi, ça m'arrive à l'occasion de me mettre les pieds dans les plats, Oh. mais toi, tu es plus du genre à travailler avec des brimbales à plat pour le brochet. Oh là là! Explique-nous comment ça fonctionne. Que du mot, mon cher Daniel. Une brimbale à plat, c'est fort facile d'utilisation. Donc, encore le principe de la sentinelle, on va être capable de mettre un monofilament qui est un petit peu plus corpulent. Étant donné que le moulinet n'est pas dans l'eau, c'est pour ça que je favorise le monofilament. Plusieurs vont aussi pêcher à la brimbale standard. Il y en a qui vont pêcher avec ce qu'on appelle le T-pop, c'est-à-dire que le moulinet va être dans l'eau. Ça, c'est très efficace aussi pour le brochet. Très efficace. Et on peut travailler avec la corde dressée à ce moment-là, étant donné que la corde reste sous l'eau. Moi, je favorise le monofilament, étant donné que celui-là va partir en dessous et on doit rembobiner en surface. Parfait. Ça reste plus souple. Le montage au bout. Le montage au bout, on peut travailler avec un hameçon simple si on remet le poisson à l'eau. Ça, c'est mon cas. Pour les gens qui aiment garder le brochet, on peut travailler avec 2 trépieds. Donc, sur le ménémort, un au niveau de la bouche, un au niveau du dos. Ça garde notre offrande droite. Belle présentation. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Bien voilà, c'est ce qu'on vous souhaite à votre prochaine visite sur la banquise. Un gros brochet. Bonne pêche. J'espère que vous avez apprécié cette émission Information QC. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire au info@quebec.media ou par téléphone au 418-654-8486. Et sur ce, à la prochaine!
Pas d'ovation de 20 minutes comme pour Maurice Richard, pas de manifestation publique comme pour Émile Bouchard, pas de comité d'accueil à l'aéroport, absolument rien pour souligner mon départ. J'ai pas intronisé au temple de la renommée aux côtés de Marc Messier et toutes mes joueurs préférés. Pas de bâton d'argent, pas de lithographie, ni même une sculpture à mon effigie. Mon dernier match, mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière fête. Je jouerai plus demain ou après-demain, j'accroche mes patins. Hey, je veux voir plein de lumière avec vous autres. Je pense à tous les coups de poing que j'ai mangés sur le nez, à toutes les fois où j'ai joué blessé, ma cheville, mon genou, mes épaules sont fatiguées, puis mes jointures commencent à être malades. Mes bras meurtris vous tendent le flambeau, j'ai peut-être bugué la fleur, mais je l'ai fait des tours du chapeau, ma petite carrière. Ça y est, je tire ma révérence, mon dernier match. Mon dernier tour de glace, c'est maintenant la fin. J'accroche mes patins, hey! Les lumières sont éteintes. J'ai fait ma dernière fête. Je jouerai plus demain ou après-demain, j'accroche mes patins. Hey, cette semaine, on a appris que notre sondman avait la COVID.